Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai promis sur Instagram, aujourd'hui je vais vous présenter 5 objets que j'ai découverts et qui ont pu me soulager, qui me soulagent encore par rapport à mes douleurs. Et on fera peut-être un point en fin de vidéo sur l'errance médicale dans laquelle je suis finalement, parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes peut-être pas au courant que la fibromyalgie a été remise en doute, donc on en parle en fin de vidéo. Petit disclaimer, je tiens à préciser que les objets que je vais vous présenter dans cette vidéo me soulagent moi à titre personnel, et c'est pas parce qu'ils me soulagent qu'ils vont vous soulager. Ils ont aussi une certaine, comment dire, il y a des prix différents et des avantages et des inconvénients pour chaque produit, donc c'est à vous après de vous faire votre propre avis. Moi je parle uniquement de mon expérience et de mon ressenti. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, restez bien jusqu'à la fin, on fera le point sur ma santé, du coup ce qui a changé, et aussi par rapport aux 5 objets. Le 5e objet, je vous propose un code promo, donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir, j'ai une ou plusieurs pathologies qui sont invisibles et handicapantes, qui donnent des douleurs 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour de repos là-dedans, et du coup il a fallu que je trouve des moyens de me soulager au mieux, parce que j'ai refusé tout traitement médicamenteux, déjà parce que j'en ai essayé plusieurs et j'avais beaucoup plus d'effets secondaires qu'autre chose, j'étais absolument pas soulagée. Et parce que voilà, j'ai 25 ans, j'ai pas envie de bourrer mon corps de médicaments et des effets, on va dire, nocifs et néfastes sur ma santé. Pour pouvoir me déclencher d'autres choses, c'est pas la peine. Je préfère vraiment trouver d'autres alternatives. Et du coup, c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, j'en ai acheté 2. Il y en a un qui reste sur mon lieu de travail, qui est accroché à mon fauteuil, comme ça, ça me soulage. Et j'en ai un à la maison. Donc, il se présente comme ceci. Donc vous avez la partie du haut en fait qui s'accroche autour de la nuque. Je suis désolée, je regarde dans le retour caméra pour pas faire de bêtises. Vous avez cette partie là qui s'accroche comme ceci. Et ensuite vous accrochez le reste dans votre dos grâce à la languette. Vous avez, alors là je ressemble à rien du tout. En gros, vous avez une espèce de petite télécommande qui est reliée avec plusieurs niveaux. Sur celui-là, il y a 3 niveaux de chauffe. Et je crois que sur celui que j'ai au travail, il y en a 6. Voilà, moi je mets toujours à fond parce que j'ai l'impression que sinon c'est jamais assez chaud. Donc je m'en sers pour 2 choses. La première, me réchauffer parce que je suis très frileuse et mon corps ne se régule absolument pas, jamais. Et je l'allume aussi dans un autre contexte, celui de me soulager les lombaires et le dos en général. J'ai des gros problèmes de dos suite à ma double scoliose déjà de base, et je pense que le reste des pathologies ne doit pas arranger les choses. Voilà. Donc l'avantage du coussin chauffant, c'est que là, donc moi à la maison, je l'accroche sur moi, je le mets devant la télé tranquille sous le plaid, parce qu'évidemment ça ne me suffit pas à me réchauffer entièrement, ça chauffe surtout derrière, mais c'est là où j'ai le plus froid. Et aux extrémités bien sûr. Et au travail, je l'ai accroché sur ma chaise, pareil, grâce aux espèces de languettes que normalement on est censé accrocher autour du cou. C'est abordable, c'est pratique, ça réchauffe, ça fait bien le job. Donc c'est le premier objet qui me soulage. Le deuxième objet qui me soulage et que vous devez également connaître, c'est celui-ci. C'est un coussin relaxant qui masse et qui chauffe à la fois. Vous avez en plusieurs coloris, vous avez vraiment... hop, plusieurs formes. Donc il se présente comme ceci. Ici vous avez les boules de massage. Derrière vous avez la sangle, parce qu'en fait dans la notice ils disent que vous pouvez l'accrocher sur votre appuie-tête dans la voiture. Il me semble que dans la boîte vous avez l'embout pour le brancher sur l'allume-cigare. Sinon vous l'accrochez sur votre chaise de bureau si ça le permet. Je m'en sers pour faire la nuque, le dos, les mollets, les pieds, je m'en sers pour tout. Pour que ça masse. Vous avez un petit bouton ici. L'appareil s'allume, c'est rouge parce qu'en fait ça chauffe. Là, le temps que ça l'ait chauffé, ça tourne dans un sens et au bout d'un certain temps, ça tourne dans l'autre sens. Ça dure assez longtemps.
Pareil, moi quand je trouve que ça m'a pas assez massé, je le rallume. Mais je trouve ça pratique, c'est petit, c'est pas très encombrant. Par rapport au prix, il coûte environ 40 €. Vous pouvez les retrouver sur Amazon. Vous pouvez retrouver, il me semble que vous pouvez en trouver même à Nature et Découverte de cela. Donc là, comme je vous ai montré, c'est rouge parce que ça chauffe, mais si vous rappuyez sur le bouton, c'est possible que ça vous masse sans chauffer. Et ensuite, voilà, en laissant le doigt appuyé dessus, vous l'éteignez. Je trouve que c'est un objet qui soulage bien. C'est pas l'appareil le plus cher, il en existe de plein de sortes différentes, mais c'est pas le plus cher et je trouve que ça fait aussi bien le job. Pour le troisième objet, on va rester dans les appareils électriques et je vais vous présenter celui-ci. Donc c'est un appareil, certains connaissent le TENS qui est, je sais pas si on dit le TENS ou le TENS, aucune idée. Moi aussi il m'a été prescrit. En fait c'est un appareil qui fonctionne par l'électrostimulation, ça vous envoie des petites décharges électriques pour favoriser la circulation sanguine. Et ici celui-là, donc le TENS, je crois qu'il fait à peu près la taille d'un téléphone ou un petit peu plus grand. Là, on part vraiment sur un appareil qui à la base est pour les jambes. En fait, comme c'est écrit sur la boîte, c'est un appareil qui convient aux personnes qui ont une mauvaise circulation, qui ont du diabète, de l'arthrose, mobilité réduite. Si vous êtes sédentaire, que vous ne bougez pas trop, c'est top. Qui ont une faiblesse musculaire ou pour les convalescences post-opératoires. Ça soulage aussi le syndrome des jambes lourdes et sans repos. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Dans la boîte, vous allez retrouver ceci, c'est comme un petit marchepied. Pareil, c'est réglable derrière, vous pouvez bloquer pour que du coup ça fasse à niveau, que ce soit plus simple pour vous. Vous avez la forme des pieds, donc il suffit de déposer vos pieds sur la machine. Bien sûr, ça se branche sur le courant. Vous avez dans la boîte, attendez, une petite télécommande et en fait vous allez régler l'intensité des décharges. Donc ça se fait pieds nus, pas en chaussures, sinon vous allez absolument rien sentir. Pareil, je vais vous montrer comment ça se présente quand c'est allumé. Donc, une fois que vous l'avez branché sur ce secteur, vous pouvez soit utiliser la petite télécommande pour allumer, soit appuyer directement sur le bouton au centre. Et là, il y a un chrono de 30 minutes qui va se lancer à partir du moment où vous allez augmenter du coup l'intensité des décharges électriques, de l'électrostimulation. Soit vous appuyez pareil sur le petit disque ici pour augmenter, soit vous appuyez avec la télécommande. Généralement, moi, quand je mets les pieds dessus, je vais jusqu'à 20, ça peut entre 15 et 20, parce qu'après c'est vraiment fort, mais tout dépend en fait de votre sensibilité. Ça fait pas mal du tout, allez-y mollo quand même, mais ça fait pas mal, c'est des décharges électriques, c'est pas non plus, vous mettez pas les doigts dans une prise. Hein. Moi je trouve ça hyper pratique parce que je le fais devant la télé, les deux pieds ou quand j'ai vraiment mal par exemple au genou, je l'ai fait dernièrement et je vous l'ai montré sur Instagram. Donc là je l'éteins. Vous avez dans la boîte une autre petite boîte avec 2 électrodes. Voilà. Que moi je viens placer du coup sur mes genoux. Je branche pareil à la machine, je choisis l'intensité et ça m'envoie des décharges électriques. Un peu comme vous faites chez le kiné ou quand vous avez le TENS. Mais là vous faites ça à la maison. Moi je trouve que ça soulage. C'est pas magique, ça veut dire que j'ai mal au genou, je le fais, une fois que ça s'arrête, c'est pas que j'ai plus mal, mais ça fait moins mal, ça soulage. Il y a des jours où, surtout le week-end par exemple, où je suis vraiment, en plus là, confinement oblige, je ne sors absolument pas. Je reste les fesses posées dans le canapé, je ne fais rien de mes journées. Donc c'est quand même bien de le faire pour activer la circulation du sang. Étant donné aussi que j'ai les extrémités qui sont très froides et donc le sang qui a du mal à circuler, ça favorise tout ça. Et pareil, je suis assez sujette aux crampes, surtout dans les mollets et ça fait mal. Donc pareil, je l'utilise pour ça, pour pallier à ce problème-là. Donc si vous avez des problèmes de jambes lourdes, de syndrome des jambes sans repos, que vous êtes sujette aux crampes ou comme ils le disent, si vous avez de l'arthrose, du diabète ou voilà que vous êtes en convalescence et que vous bougez pas trop et que ça n'a pas été contre-indiqué par un médecin, vous pouvez le faire. Les seules contre-indications pour cette machine-là, c'est d'avoir un pacemaker, d'être enceinte ou d'avoir les symptômes ou un traitement pour une thrombose veineuse parce que ça pourrait du coup faire des caillots et tout bloquer. Donc il faut surtout pas l'utiliser dans ces cas-là. Sinon, si vous n'avez pas de contre-indication, vous pouvez l'utiliser. Moi, je l'utilise pas tous les jours. Je l'utilise plusieurs fois dans le mois, c'est sûr.
Le rythme, enfin franchement ça dépend. Ça dépend parce que des fois je vais me mettre à faire du sport donc je vais pas l'utiliser vu que j'estime que je bouge déjà beaucoup. Il y a des fois où vraiment je vais rien faire, pas bouger, je me dis ça serait bien que ça active la circulation du sang. Et pareil quand j'ai mal, donc comme je vous ai dit les électrodes, moi je les mets sur mes genoux, mais vous pouvez les mettre, je l'avais déjà fait en bas du dos, vous pouvez les mettre sur des endroits musculaires où vous avez mal. Il y en a que 2 il me semble, je sais pas si vous pouvez en racheter d'autres puisqu'il n'y a qu'une prise pour les brancher, ça c'est à voir. En ce qui concerne le prix, je suis en train de regarder parce que pareil, cet objet là, on me l'a offert et il me semble qu'il coûte quand même cher. Vous l'avez entre 200 et 330 euros, ça dépend je pense où vous l'achetez. Il me semble que même dans certaines pharmacies vous pouvez le retrouver, enfin il y a même la pub à la télé de celui-là, de cet appareil là. Moi il vient de chez Darty et à Darty il coûte... en ce moment il coûte 299 euros, voilà. Donc j'avoue que c'est un appareil cher, si vous n'en voyez pas l'utilité, ne l'achetez pas. Parce que bah, voilà, comme je vous ai dit, le TENS que vous pouvez vous faire prescrire par un médecin coûte logiquement moins cher et fait on va dire le même job, enfin en tout cas il me semble que c'est par système d'électrode. Moi on me l'a prescrit mais j'ai pas encore été le chercher à la pharmacie, j'ai pas encore testé. Je sais que ça marche sur le même principe, c'est-à-dire l'électrostimulation, mais c'est moins cher si ça vous convient. Le 4e objet, c'est pas du tout un objet électronique ou électrique. Je vais vous présenter le tapis de champ de fleurs. Je l'ai acheté sur le site Les Mots de Dos et il me semble que ça a changé. Si je vous dis pas de bêtises, le site s'appelle maintenant Bioloca. Donc ce tapis là, évidemment vous pouvez choisir la couleur des fleurs, vous pouvez le personnaliser. Il coûte 99 euros. Je sais que vous pouvez trouver d'autres tapis, même il me semble sur Amazon ou ailleurs, qui seront moins chers du coup. Après, je sais pas ce que ça vaut. Par rapport aux fleurs qui sont dessus, franchement je me prononce pas parce que peut-être que c'est tout aussi bien, moins cher et tout aussi bien. En tout cas le mien ça fait facile 2 ans que je l'ai, voire plus je pense, 2 ans que je l'ai. Donc pour vous parler un petit peu de ça, il s'agit donc d'un matelas de stimulation nerveuse qui va déclencher une dose puissante et importante d'endorphines. En fait, les endorphines, ce sont des cellules qui sont libérées par votre cerveau et qui agissent ici comme des antidouleurs qui favorisent la relaxation. Les endorphines, elles sont par exemple sécrétées quand vous faites beaucoup d'activités physiques, du sport ou autre chose. C'est sécrété par votre cerveau et ça vient là pour vous relaxer. Généralement, quand vous faites beaucoup de sport, une longue activité physique... vous vous sentez détendu après, vous vous sentez bien. Ben là c'est la même chose, les picots qui sont sur les fleurs et qui sont du coup sur le matelas vont libérer de l'endorphine. Ça va aider à améliorer le sommeil, à se détendre plus facilement et à soulager du coup les douleurs. Donc là je vais prendre la description parce que comme ça fait 2 ans pour vous dire exactement ce qu'il y a sur le tapis, je m'en souviens pas. Donc en fait vous avez sur le tapis qui fait à peu près 73 cm de long et 45 cm de large, 221 stimulateurs, donc c'est-à-dire 221 fleurs, et sur chaque fleur il y a 25 pétales qui se terminent du coup en pointe, donc ça pique hein, bien sûr. Et du coup en fait ça va exercer une pression intense sur 5000 points de votre dos quand vous allez vous coucher. Les premières fois, puisque si vous êtes comme moi, de toute façon même des personnes qui sont pas, très sensibles, ça pique un peu. La première fois, le mieux, c'est de s'allonger avec un t-shirt. Vous le faites pas peau nue directement. Vous vous allongez avec un t-shirt et vous essayez de rester 10 minutes dessus. À force, vous allez voir que la douleur, en fait, vous n'allez pas la ressentir. C'est pas que ça fait extrêmement mal, mais ça pique. C'est comme des points de compression, comme des points d'acupuncture en fait. Donc il y a 5000 points qui appuient sur votre dos et forcément c'est pas hyper agréable à la base. Donc vous mettez un t-shirt, vous vous allongez dessus et vous essayez de rester 10 minutes. Puis une fois que vous avez réussi, vous renouvelez l'expérience en restant un petit peu plus longtemps et quand vous sentez que ça fait déjà moins mal, vous pouvez retirer votre t-shirt et le faire vraiment dos nu.
vous allongez dessus. Alors vous lancez pas comme un malade parce que vous allez vous faire mal, vous descendez tout doucement dessus, mais le fait d'appuyer, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez ressentir une espèce de chaleur. D'ailleurs j'en ai fait un article sur mon blog si vous voulez plus de détails sur le tapis de Chantefleur, et c'est bien fait. Et vous allez voir qu'en fait bah, ça détend vraiment et ça fait beaucoup de bien. Moi à la base j'avais vraiment mal quand je l'utilisais parce que comme je vous ai dit ça pique. Je mettais le t-shirt et à la fin quand j'ai réussi à vraiment m'habituer à mettre ma peau nue sur le tapis, je me suis même endormie. Donc c'est pour vous dire que ça détend vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bien. Sur le site, mais je pense aussi sur d'autres sites, vous pourrez trouver un coussin en fait avec les mêmes picots. Donc j'ai jamais essayé de mettre ma tête dessus, je mets mon dos, j'ai déjà essayé de monter debout dessus pour vraiment travailler les zones sur les pieds. Pareil, vous restez pas longtemps dessus, hein, je vous assure, mais ça fait du bien quand même. Je trouve que c'est bien parce que ça stimule bien la circulation aussi sanguine et c'est important pour que toute la lymphe et tout ce qu'on a dans le corps circule correctement. Et en plus, ça libère de l'endorphine, donc ça va vous détendre. En tout cas, ça fonctionne sur le site et peut-être sur d'autres, mais en tout cas sur le site du coup Bioloca maintenant. Vous avez ce tapis là, vous avez sinon le tapis enfin en forme de coussin. Vous avez même un set de jambes exprès, donc je pense que en fait le tissu est plus souple. C'est pareil, c'est avec des picots et ça entoure votre jambe, les mollets, les cuisses. Et vous avez même une ceinture lombaire pour ceux et celles que ça intéresse. Vous restez, on va dire qu'une bonne séance c'est quand vous restez entre 15 et 45 minutes. Maintenant on sait qu'au début c'est très compliqué, donc il vous faudra sûrement plusieurs jours, plusieurs semaines pour vous habituer à cet effet un petit peu qui pique à la base. Et après vous verrez que vraiment vous êtes soulagé, que ça marche très bien, en tout cas pour moi ça a marché. Et on arrive enfin au dernier objet, donc vous avez pu voir que quelque chose s'est rajouté derrière moi. Il s'agit du coussin de positionnement de la marque Confodo que je vous ai du coup déjà présenté dans une précédente vidéo où je faisais un unboxing pour vous présenter mon partenariat. Je vais vous reparler un petit peu de ce produit, mais si vous voulez vraiment la découverte, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le produit ou à me suivre sur Instagram puisque j'en parle assez souvent. Donc là je viens de changer la housse récemment, je suis partie sur la housse velours parce qu'on est en hiver et que ça va me tenir chaud. Mais sur le site vous avez du coup plusieurs types de coussins et plusieurs housses comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Vous avez la housse en coton, la housse en velours et la housse en fibre de bambou. Donc ce coussin là je dors avec depuis le mois de juillet. Le coussin ne s'affaisse absolument pas. C'est de très très bonne qualité. Je sais que pour certains le prix peut faire un peu peur et que ça peut être un peu élevé. Mais sachez que sur le site vous pouvez payer en 3 fois sans frais et que je vais vous donner un code promo de 10% qui est valable sur l'entièreté du site. Donc que ce soit sur ce genre de coussin où vous pouvez trouver même des oreillers ou juste les housses, vous pouvez avoir moins 10%. Ce que j'aime dans ce coussin là, c'est que vraiment quand vous vous allongez dedans, encore plus en hiver d'ailleurs, vous avez l'impression d'être dans un cocon. Vous êtes bloqué. Moi il faut savoir que je suis claustrophobe et j'avais peur de me sentir trop restreinte et de pas pouvoir être libre de mes mouvements et enfin de suffoquer tout simplement. Et en fait pas du tout. Vous avez l'impression d'être allongé dans un petit nuage. Vous êtes vraiment bien, comment dire, dans un cocon bien bloqué et en même temps ça vous dérange pas. Moi je peux tourner, des fois je suis sur la gauche, des fois sur la droite et le coussin bouge pas du tout et ça m'empêche absolument pas de tourner pendant la nuit. Il faut savoir que du coup si vous avez vu ma dernière vidéo, le coussin s'assemble grâce à des fermetures éclairs. Donc le côté qui est ici un peu incurvé, vous pouvez le mettre de l'autre côté, ça dépend en fait de la manière dont vous dormez la nuit. Et du coup moi je l'aime beaucoup parce que ça me permet, comme je l'avais dit, de mettre une jambe en dessous, une jambe au-dessus pour éviter que mes genoux ne se cognent la nuit tout simplement. En fait depuis que j'utilise ce coussin là, j'ai beaucoup moins de réveil nocturne à cause de la douleur. Je ne peux pas dire que je me réveille plus du tout parce que ce serait mentir. Je pense que c'est beaucoup le cerveau qui fait que je me réveille. Mais par rapport aux douleurs que j'avais, même au réveil, les douleurs de la nuque, des épaules qui bougeaient pendant la nuit, des coudes, etc. J'ai, je ne vais pas dire quasiment plus rien, mais vraiment elles ont énormément diminué. Donc je sais que ça peut être un investissement et que pour certains peut-être c'est un petit peu cher. Vous trouverez d'autres coussins du même style qui seront beaucoup moins chers mais qui n'auront pas du tout la même qualité. Ce qui est à l'intérieur du coup du matelas,
c'est du coton bio, ça s'affaisse pas, vous pouvez même ouvrir le coussin à l'intérieur de la housse pour retaper, remodeler un petit peu votre coussin pour que ce soit peut-être mieux pour vous, que ce soit mieux agencé on va dire. Moi j'ai jamais eu besoin de le faire alors que je l'utilise depuis juillet. Il a absolument pas bougé, il s'est absolument pas affaissé. C'est de la qualité, donc effectivement il y a un prix, mais on paye pour la qualité. Moi je pars du principe que la santé ça n'a pas de prix. Après je veux bien que sur certaines choses on essaye de réduire, peut-être sur les autres objets vous pouvez trouver des choses moins chères, notamment je parle du tapis de Chantefleur. Je sais qu'on peut le trouver sur d'autres sites et que visiblement c'est le même principe, donc ça doit faire tout autant effet et vous l'aurez moins cher. Maintenant sur le coussin, après c'est un choix, voilà, c'est un choix. Moi je vous recommande celui-ci parce que vraiment depuis que je l'ai, je passe de meilleures nuits et surtout que mes réveils sont beaucoup moins douloureux. Donc si vous êtes intéressé par ce coussin de positionnement, sachez qu'avec mon code ELODIEDG10, vous avez moins 10% sur tout le site, pas uniquement sur ce type de coussin, sur vraiment tout le site. Donc vous pouvez regarder ce qui vous plaît. Je sais qu'il y en a qui seront peut-être qui trouveront plus confortable le coussin en forme de C. Il y en a qui n'ont pas besoin de coussin et qui ont juste besoin d'un oreiller ergonomique. Et il y en a aussi sur le site. Si vous avez déjà le coussin et que vous êtes satisfait, que vous voulez changer de housse, et il y a des housses sur le site. Pour ma part, j'ai déjà reçu des avis d'abonnés ou d'autres personnes qui m'ont contacté, que ce soit sur Facebook, YouTube ou du coup sur Instagram, et qui m'ont dit qu'ils avaient déjà acheté le coussin et qu'ils étaient vraiment ravis. Donc si vous avez envie d'avoir un petit plus, moi j'appellerais ça même un gros plus parce que finalement ça m'a vraiment fait du bien. Pareil, ça m'a soulagé moi, ça veut pas dire que ça soulagera tout le monde. Mais voilà, c'est un coussin, il n'y a rien d'électrique. Si vous avez un grand lit c'est encore mieux, ça dérangera pas monsieur ou madame. Et puis c'est vraiment confortable quoi. Donc on arrive à la fin de cette vidéo avec la présentation des 5 objets qui ont changé un petit peu ma vie et me soulagent au quotidien. Comme promis, je vous fais un tout petit point parce que je pense en faire une vidéo une fois que tout sera éclairci sur mon état de santé. Jusqu'ici, on était d'accord pour dire que j'avais une fibromyalgie et le dernier rhumatologue que j'avais vu donc m'avait confirmé le diagnostic en ajoutant que j'avais que je faisais de l'hyperlaxité. L'hyperlaxité pour moi ça a mis un doute dans ma tête et ça m'a encore plus confirmé le fait que je pensais avoir le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une maladie du coup génétique qui touche les tissus conjonctifs, donc ce qui représente à peu près 80% du corps humain. Voilà, y compris les organes. Et j'avais vraiment des doutes là-dessus, donc j'ai pris rendez-vous et ça a été annulé dû au premier confinement. J'ai eu de la chance d'avoir pu avoir rendez-vous avant ce deuxième confinement pour pouvoir diagnostiquer tout ça. On s'en rapproche beaucoup parce que j'ai beaucoup de symptômes et de choses qui correspondent à cette maladie. J'ai fait énormément d'examens de tout genre, en cardiologie, enfin voilà, beaucoup de choses. Et si vous êtes curieux, sachez que j'en parle énormément sur Instagram, donc vous pouvez me suivre là-bas et vous en saurez plus. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que j'ai des anticorps, un taux d'anticorps antinucléaires qui est très positif et très élevé, qui pourrait du coup signifier que j'ai une maladie auto-immune. Donc soit comme dit le médecin, j'ai absolument pas de chance, je suis un cas rare et je cumule deux pathologies, c'est-à-dire le syndrome d'Ehlers dans l'os et une maladie auto-immune. Soit j'ai une maladie auto-immune, laquelle je sais pas encore, enfin une maladie en tout cas, qui ressemblerait beaucoup au CED et qui serait traitée comme telle, en tout cas dans ce centre-là. En gros, pour l'instant, je ne sais pas. J'étais ravie, c'est un grand mot, de savoir que c'était la fibromyalgie et pour moi, je m'arrêtais là et voilà, le diagnostic était posé, je cherchais pas plus loin et je chercherais juste à me soulager. L'hyperlaxité a mis un doute dans ma tête et je me suis relancée dans ces recherches, donc je repars dans l'errance médicale, bien que ça fait des années et des années que ça dure et que personnellement ça commence réellement à me fatiguer. Les allers-retours à l'hôpital, c'est fatigant. C'est fatigant de jongler entre ça, le travail et toutes les autres choses à régler, c'est vraiment fatigant. Mais bon, voilà, je me suis lancée dedans et je vais pas baisser les bras, je vais continuer jusqu'à ce qu'on me trouve ce que j'ai. Et quand on le saura, je vous dirai tout. J'en ferai, je pense, une vidéo pour qu'on mette tout à plat et faire une mise au point. Et puis voilà, on garde le sourire, on essaye de trouver des astuces pour pallier
à tous ces symptômes qui sont douloureux et fatigants. Donc je me suis remise au sport et peut-être que ça aussi je vous ferai une vidéo de ce que je fais pour éviter d'avoir trop mal, si ça vous intéresse en tout cas. Et voilà, j'espère que en tout cas vous ça va, que gérer les rendez-vous médicaux, la pathologie, le confinement, c'est pas trop compliqué pour vous, que vous tenez le coup, et il faut tenir le coup, il faut qu'on se batte, que vous gardez le sourire. En tout cas moi je suis là pour vous envoyer toutes mes ondes positives et vous dire que ça va aller, que le temps fera les choses et qu'on va se battre et que voilà, ça ira mieux. Donc en attendant la prochaine vidéo, écoutez, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!